Ce vendredi 5 août 2022, une délégation de la société civile, conduite par Marc Ona et Sangui, accompagnée des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida, sont allées visiter l'usine de fabrication de médicaments, la santé pharmaceutique basée dans la zone économique d'Ongkok, afin de s'imprégner de la production des antirétroviraux en rupture depuis plus de 7 mois sur le territoire national. La visite que nous venons d'effectuer dans son contexte, au sein du COPIL citoyen, nous avons reçu pas mal de personnes vivant avec le VIH. Je ne pouvais pas honnêtement imaginer que nous avions une structure au Gabon. On a entendu parler de cette usine de fabrication des médicaments au Gabon, mais personne n'avait eu le courage de venir voir exactement ce qui se fait. Un, il y a un manque de communication. Deux, nous avons cette situation de nos frères et sœurs qui meurent depuis le mois de novembre, qui meurent faute de traitement, faute de ces molécules. Comment on peut mourir parce qu'on n'a pas un traitement alors que nous avons une usine de fabrication de ce traitement sur place? On n'a pas besoin d'aller à l'international. C'est ce qui m'a poussé à demander au directeur de l'usine si au niveau de la société civile, on peut effectuer une mission de voir discuter avec eux, avec les personnes, nos frères et sœurs qui sont victimes de cette pathologie. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Je pense que ce que nous avons vu et les explications qui nous ont été données confirme qu'au Gabon, personne ne peut mourir de VIH parce qu'il en manque de produits. 45 types de médicaments déjà fabriqués ici dans cette usine. 3 millions de comprimés de production journalière. Les dirigeants n'attendent que l'autorisation de l'OMS pour que les antirétroviraux soient disponibles et utilisés au niveau national, mais aussi dans la sous-région. Nous avons une grande capacité ici. À notre usine, nous avons entre 3 millions de comprimés par jour. Pour la qualité aussi, nous ne sommes pas dépendants pour quelques laboratoires. Nous avons laboratoire, tous les appareils nous avons pour la vérification de la qualité. Nous avons une grande capacité pour la survision. En tant que c'est 3 millions de comprimés par jour. Nous avons fabriqué 45 types de médicaments avec beaucoup de thérapeutiques, c'est antidiabète, c'est hypertension, c'est pour inflammatoire, c'est beaucoup de types de thérapeutiques nous avons déjà fabriqués. Pour antipaludien par exemple, nous avons fabriqué déjà. Maintenant, nous avons fabriqué pour antirétroviraux aussi. C'est déjà validé par ici aussi, nous avons déjà vérifié par l'autre laboratoire aussi, étranger. Maintenant, c'est quand c'est l'OMS validé, après nous pouvons discuter beaucoup à notre côté. Pour les personnes vivant avec le VIH-Sida, c'est une bonne nouvelle car la pénurie des antirétroviraux dégrade au quotidien la santé des personnes infectées. Ainsi, elles ont profité de cette occasion d'interpeller l'Organisation mondiale de la santé à une prise de conscience. Je suis très fière parce que je vois déjà que le problème des ARV, la solution est déjà trouvée. Si le gouvernement prendre en place ce que nous avons visité, nous avons mis les yeux dessus aujourd'hui, c'est que le problème est déjà résolu. Donc nous pleurons vraiment au pied du gouvernement de prendre en charge à partir de l'usine d'Ongkok. Le directeur nous a fait promener, nous avons vu la réalité. Ils produisent vraiment beaucoup de choses. Ils nous ont promis qu'ils peuvent nous produire 2500 comprimés des ARV par jour. Donc ça veut dire que s'ils produisent comme ça, nous n'aurons plus de rupture. Nous vivons à chaque fois des ruptures. Aujourd'hui, si on a déjà une usine comme celle-là, vraiment ça va soulager et les tuberculeux, et le VIH et le paludisme. Donc l'OMS doit prendre ses engagements parce que nous sommes des malades, nous voulons la guérison. Bien sûr, on ne va pas éradiquer le VIH, mais vous me voyez, je prends mes antirétroviraux et je suis en forme, c'est déjà une guérison de ma part. Donc si l'OMS ne doit pas dire que non, il ne peut pas prendre des autorisations, l'OMS doit donner des autorisations. Il s'agit là de la santé publique de toute une population et voire même la sous-région de l'Afrique centrale et autres. Les 3 pathologies les plus impactées en Afrique, le paludisme, la tuberculose et le VIH, au Gabon, l'usine de fabrication de médicaments, la santé pharmaceutique d'Ongkok est suffisamment prête à répondre favorablement aux attentes de la population gabonaise, mais aussi celles de la CEMAC.
La question que l'on se pose est celle de savoir pourquoi encore importer des produits si on en fabrique déjà sur place.